Très heureux de vous retrouver pour le nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne. Bonne heureuse année à vous tous pour la fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Et notez que dans l'actualité économique de ce jour au Nigeria pour l'année 2025, le ministère des Transports peut obtenir un budget de 256,73 milliards de naira, environ 167 millions de dollars US. Cette enveloppe comprend une dotation de 223,80 milliards de naira destinée aux dépenses d'investissement. Le département de transport a un statut clé dans les politiques de l'État pour rattraper le retard infrastructurel du pays, notamment sur le segment ferroviaire. Près de 41,49 milliards de naira sont justement destinés à densifier le réseau ferré avec notamment la poursuite de chantiers en cours comme les réseaux Abuja-Kaduna, Lagos-Ibadan et le développement de nouveaux tronçons. Les fonds couvriront aussi la conception, fabrication, fourniture et installation de matériel roulant, de pièces de réchange et d'équipements d'entretien. Ces projets compléteront ceux du ministère des Travaux publics qui réalise aussi des travaux routiers, notamment la construction de cette grande autoroute pour interconnecter les régions du pays. Ces initiatives devraient reconfigurer l'appareil de transport national en un système multimodal qui réduira la pression sur les routes. Selon le plan stratégique du gouvernement, les infrastructures accompagneront la dynamique économique du pays et l'aideront à devenir une plaque tournante de services logistiques pour réduire la dépendance du pays aux revenus du pétrole. Du Nigeria, allons au Niger pour vous dire que le gouvernement prévoit de nouvelles mesures fiscales visant à dynamiser l'économie et accroître le pouvoir d'achat des populations. C'est ce qu'indique une note du ministère de l'économie et des finances. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'adoption du budget 2025 équilibré en ressources et en charge à 3033,33 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 4,13% par rapport à 2024 et intervient dans un contexte sous-régional marqué notamment par les différends avec le Bénin, pays voisin, et l'avènement de la Confédération Alliance des États du Sahel. Pour rappel, en 2023, le Niger a subi des sanctions commerciales et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA suite au coup d'État militaire qui a installé le général Abdourahmane Tiani. Au point 3 de l'actualité économique de ce jour, notez qu'en Égypte, l'utilisation des oranges par le secteur de la transformation pour la production de jus de fruits ou des concentrés de jus devrait augmenter de 50% au cours de la campagne de commercialisation de 2024-2025. C'est ce qu'indiquent les dernières estimations formulées par le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur le marché égyptien des agrumes. Cette prévision, si elle se réalisait, traduirait une augmentation de 150 000 tonnes du volume d'oranges transformées par rapport à la campagne précédente pour atteindre 450 000 tonnes, soit environ 12% de la production locale, attendue à 3,7% à 3,7 millions de tonnes. Pour expliquer ces perspectives de croissance, l'USDA indique que l'envolée des prix de vente de jus d'orange sur le marché international, notamment en raison d'une baisse de l'offre en provenance du Brésil. Globalement, la hausse de la transformation des oranges représente une opportunité pour la filière égyptienne d'augmenter ses recettes d'exportation. Direction Mali, où le président de la transition Assimi Goïta a initié un programme visant la formation des jeunes dans les filières de la transformation agroalimentaire. Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, mettra à disposition 100 bourses de formation dans 4 métiers, à savoir la transformation de tubercules et racines, la transformation des céréales,
céréales, la transformation des légumes et la transformation du lait et de ses dérivés. Pour être éligible à une bourse, il faut résider au Mali et être âgé de 18 à 35 ans. Les candidats doivent fournir des documents tels que le certificat de nationalité, le certificat de résidence, le certificat de visite médicale ainsi qu'une demande timbrée. Ce programme de bourse s'inscrit dans la même logique que le plan des réponses contre l'insécurité alimentaire du Mali. Ce plan prévoit notamment de booster la production locale des produits alimentaires afin de résorber la crise alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Bouclons avec l'Égypte pour vous dire que le flux des touristes au titre de l'année 2024 a atteint 15,7 millions, a révélé le Premier ministre lors d'une conférence de presse donnée le 1er janvier dernier. Ces chiffres indiquent une consolidation de la croissance du secteur après la pandémie de Covid-19 qui avait fait chuter les chiffres de 13 à environ 3,7 millions entre 2019 et 2020. La reprise a été amorcée en 2021 et s'est poursuivie en 2022 avec respectivement 8 et 11,7 millions de visiteurs. En 2023, les chiffres ont atteint 14,9 millions. Selon les perspectives dévoilées par le Premier ministre, le pays s'attend à 18 millions de touristes en 2025 avec l'ouverture prochaine du Grand Musée égyptien, la construction de nouveaux complexes hôteliers et l'amélioration d'infrastructures touristiques. Et c'est fini pour le compte de ce 7 janvier 2025 sur votre antenne. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.